Donc peut-être quelques éléments en plus. C'est pas une synthétisation, mais reprendre quelques mots-clés de ce qui a été dit, et puis effectivement qui ramène aux revendications. Alors je le ferai aussi bien pour les actifs que pour les retraités, puisque effectivement je suis secrétaire général de l'USR 92, mais encore en activité. Déjà redire, et je crois qu'il faut le faire partager auprès des collègues, le gouvernement ou les gouvernements successifs, ce qu'ils veulent, c'est un nouveau choix de société. C'est ça surtout qu'ils veulent. Et ça veut dire remettre en cause l'ensemble de la protection sociale, pas simplement la retraite. La retraite, pour moi, c'est un levier pour remettre en cause l'ensemble de la protection sociale et plus largement tous les acquis du CNR. Je crois que c'est comme ça qu'il faut pointer les choses. Deuxième chose, alors on le voit bien au travers donc, de la cotisation, des cotisations qui financent la protection sociale et la retraite également. Rappelez quand même que elle se fonde sur un système intergénérationnel que là on veut également remettre en cause. Et d'ailleurs, quand on parle de retraite, il y a la retraite effectivement de base, retraite de sécurité sociale on va dire, mais aujourd'hui, pour beaucoup, les retraites, ce sont les retraites, et qui font la maille, ce sont les retraites complémentaires. Et ces retraites complémentaires, on ne le dira jamais assez, elles sont basées sur un système par capitalisation. C'est-à-dire que tous les ans, on négocie la valeur du point, et c'est cette valeur du point au bout d'un certain nombre d'années quand vous partez, qui fait le montant de votre retraite complémentaire. Et je crois qu'il faut bien se dire aussi que le gouvernement, même si, comme on l'a dit ce matin, il a reculé sur ce qu'il voulait mettre en 2019, à savoir la retraite par points, la retraite par capitalisation, je pense qu'il est toujours dans cette logique. Il est toujours dans cette logique. Et ça, il faut qu'on en soit conscient. C'est pour ça que la cotisation les cotisations et le système intergénérationnel qui fonde la retraite par répartition, c'est ça qu'il faut garder et c'est ça qu'il faut même gagner, qu'il faudrait gagner même par rapport aux retraites complémentaires. Je n'oublie pas non plus, effectivement, le fait que sur les cotisations, on est en face, parce qu'on nous dit, en gros, il faut financer les retraites, mais c'est le même gouvernement qui, effectivement, exonère les grosses boîtes des cotisations, et notamment sur les plus bas salaires. Ça veut dire que c'est les mêmes personnes sur qui on exonère les cotisations qui auront le plus de mal à terme à pouvoir se soigner. Voilà, c'est ça, je crois qu'il faut que l'on mette en compte. Et parallèlement, je rappelle le dernier chiffre quand même que l'on a en notre possession, 80 milliards de dividendes versés aux actionnaires. Alors, avant qu'on fasse une réforme, si elle doit être faite et qu'elle soit juste, eh bien, qu'on prenne d'abord là où il y a de l'argent. Je pense qu'après, il y a un autre point aussi qu'il faut mettre en avant, c'est les points clés. Alors, ça a été dit, c'est l'égalité homme-femme au niveau salarial. Et ça, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, il y aura des écarts également, effectivement, par rapport aux retraites. Ensuite, moi je pense qu'il y a un autre élément qu'il faut qu'on prenne en compte sur la question
des revendications. Alors moi, je vais dire un petit peu ce qu'on a fait au niveau des retraités. Ouais, et je pense qu'il faut le faire également pour les actifs. Alors il y a des endroits où on essaie de le faire. Il y a eu un questionnaire qui a été lancé au début de l'année dernière, et pour lequel d'ailleurs il y aura une initiative publique normalement dans la première quinzaine de février. Questionnaire qui avait été adressé à l'ensemble des retraités par l'Union confédérale des retraités, CGT, en gros sur les besoins combien les retraités avaient besoin pour vivre. Et c'était avant qu'il y ait l'inflation qui arrive. Et on voyait bien au travers des retours du questionnaire les difficultés qu'ils avaient déjà, aussi bien pour vivre normalement, pour se soigner. Je ne vous parle pas des loisirs, enfin bon voilà. Et cette situation-là, elle s'est aggravée depuis, de par l'inflation. Donc je pense qu'on a effectivement à travailler. Il faut savoir aussi que pour les retraités, il y a eu une revalorisation des retraites, hein. Également des retraites complémentaires. C'était 4% pour les retraites et 5,1% ou 5,2% pour les retraites complémentaires. Mais c'est loin du compte de par la désindexation qu'il y a eu depuis plusieurs années. Donc il y a un réel rattrapage à opérer pour qu'effectivement pouvoir vivre dignement dans ce pays. Et alors je terminerai là-dessus, c'est dire que aussi par rapport, quand je disais que au travers des cotisations que c'est intergénérationnel, les revendications que l'on a aujourd'hui sur la question retraite, elles sont aussi, j'ai presque envie de dire, intergénérationnelles. Pourquoi? Parce que quand on est actif, on a des revendications. Certes, on a des revendications parce qu'on est dans son entreprise, de par les questions salariales, de par les conditions de travail, etc. Mais les retraités également, une fois qu'ils sont à la retraite, ont des revendications. Revalorisation de leur pouvoir, de leur pension, des retraites complémentaires, mais d'autres aussi sur les questions d'accessibilité, services publics et autres. Et je dis ça pourquoi, et je terminerai là-dessus, parce que là c'est un appel que je fais effectivement aux différents syndicats qui sont là. On a vraiment besoin de travailler la continuité syndicale. Il est totalement dommageable, je peux le comprendre, hein, mais que des camarades, des collègues disent une fois que je suis en retraite, que je suis en retraite, c'est bon, je lâche tout. Non, on a besoin de continuer à être syndiqué à la retraite, et je crois que c'est le message aussi qu'il faut faire passer autour de vous. Je vous remercie.